Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Nombre. Nombre. Merci Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour ce matin. Nous t'élevons, te rendons la gloire. Merci parce que nous savons, ô Père, que tu es le Dieu du miracle et tu accomplis chaque jour, Seigneur, dans nos vies, ce pourquoi tu nous as réservé chaque moment d'intimité avec toi. Que ce matin encore, tu fasses du bien à nos vies, à nos âmes, au nom de Jésus, et nous te disons Amen. Alléluia. Nombre chapitre 24, 22 du moins. Nombre 22. Nous lisons du verset 36 au verset 41. Oui. Vas-y. Nombre 22, à partir de son verset 36. Balak apprit que Balaam arrivait. Il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab, qui est sur la limite d'Arnon, à l'extrême frontière. Balak dit à Balaam, n'ai-je pas envoyé auprès de toi pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur? Balaam dit à Balak, voici, je suis venu vers toi. Maintenant, me sera-t-il permis de te dire quoi que ce soit? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. Balaam alla avec Balak, et ils arrivèrent à Kirjath Houston. Balak sacrifia les bœufs et les brebis et envoya à Balaam et au chef qui était avec lui. Le matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Moab, à Bamoth-Bal, d'où Balaam vit une partie du peuple. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Nous te la remettons entre tes mains et nous voulons voir, Seigneur, cette parole marcher à notre rencontre. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Asseyez-vous. J'avais promis qu'aujourd'hui nous allons parler de la balance du monde invisible. Quelqu'un dit avec moi la balance du monde invisible. Alléluia. Ce matin, nous choisissons un texte du livre de Nombre qui nous relate une situation qui est très, je veux dire, une situation difficile à comprendre. Vous savez, lorsque tu as un problème avec une personne, tu peux t'attendre à la réaction de cette personne. Mais quand tu n'as pas de problème avec une personne, tu ne peux pas imaginer un instant ce que cette personne peut penser par rapport à toi, par rapport à ta vie, par rapport à celui ou celle que tu es et par rapport à comment Dieu exerce sa bonté envers toi. Ce matin, il est question d'un homme qui s'appelle Balak. Il était chef de Moab. Et cet homme a vu comment Dieu s'est manifesté dans la vie d'Israël et que Dieu a sorti Israël d'Égypte par sa puissance. Dieu l'a fait traverser. Dieu a fait traverser à ce peuple la mer qui était une opposition vis-à-vis d'Israël. Dieu a renversé Pharaon et son armée dans la mer. Dieu a mis ce peuple à part. Dieu il s'est même pourvu leur nourriture en leur donnant la manne. Quand le roi de Moab a entendu tous ces témoignages, quand il a vu à un moment donné, parce que Israël était venu camper en face de lui dans le but de pouvoir gagner une autre partie du territoire. Donc c'était vis-à-vis de Jéricho. Quand vous allez lire à partir du verset 22, de chapitre 22, vous allez comprendre toute l'histoire. C'est une très belle histoire, mais une histoire remplie d'enseignements. Alors ce monsieur, ce chef des Moabites, va prendre une décision parce qu'il avait constaté que Dieu
marcher de manière formidable avec ce peuple. Il va se lever et il va faire des projets dans ses pensées. Il va faire des projets dans son cœur. Il va faire des projets, pas pour que Israël soit bien, mais pour que Israël soit maudit. Parce qu'il s'est dit, ce peuple-là, de la manière dont Dieu marche avec lui, quiconque va s'attaquer à ce peuple-là, va connaître la chute. Ce genre de personnes, ce genre de peuple, si tu veux les atteindre, va d'abord passer par, si la malédiction n'intervient pas dans leur vie, tu ne comprendras jamais comment tu n'arrives pas à renverser le pouvoir de ce genre de personnes. Et cet homme Balak s'est assis, il a réfléchi, mais mûrement, profondément. Et quand il a fini de réfléchir, il a décidé, dans ses pensées, d'aller voir un homme qui s'appelle Balaam. Vous allez voir dans certaines versions de la Bible, Balaam est appelé le devin. Dans d'autres versions, il est appelé le prophète. Et là, vous avez lu ce matin, quand vous regardez, vous allez voir en haut, ils marqueront l'histoire du prophète Balaam. Donc finalement, cet homme, il a plusieurs casquettes. Quand on dit à quelqu'un que c'est un devin, c'est que la personne marche et agit par divination. Donc si on va avoir un devin contre la vie de quelqu'un, ça veut dire, aujourd'hui, si on veut mettre ça en notre temps aujourd'hui, on dira qu'on est allé voir un marabout ou un féticheur contre la vie d'un tel. Parce que c'est lui qui est capable de dire avec exactitude, comme la Bible indique, que Balaam était un homme qui avait les yeux ouverts. Balaam était un homme qui avait la parole. Ce qu'il disait ne manquait pas d'arriver. Balaam était quelqu'un qui était un homme spécial en fait. Donc il est allé voir plus fort, croyant que ce Balaam était plus fort que Dieu qui soutenait Israël. Mais ce que je vais attirer ce matin, bien-aimé, c'est l'attention de quelqu'un. Et dire à ce quelqu'un que le monde que tu vois, il est régi sur plusieurs formes. Minimum 2. Le monde invisible et le monde visible. Ce n'est pas parce que toi tu ne vois pas quelque chose que la chose n'est pas là. Balaam était assis chez lui quand Balak a fait. Faites attention parce que ces deux noms se ressemblent beaucoup. Amen. Mais Balak, c'est celui qui fait les mauvais projets. Et Balaam, c'est celui qu'on va aller voir parce que lui, quand il dit une chose, la chose arrive. Donc il était assis chez lui. Et pendant qu'il était chez lui, il va voir des hommes venir le chercher. Des chefs de la maison de Moab venir le chercher. Ils sont venus lui dire, je plante le décor. Donc suivez-moi bien si vous voulez suivre le message. Si vous voulez le comprendre. Alors, il était assis à la maison chez lui. Et les gens sont venus le voir. Pour lui dire, on a notre roi qui nous a envoyés chez toi. Il a dit qu'il y a un peuple qui campe vis-à-vis de lui. Et qu'il a peur de ce peuple-là. Il demande que tu viennes maudire ce peuple. Donc Balaam dit aux invités qui sont venus chez lui, asseyez-vous. Je vais vous faire une place pour dormir. Vous allez dormir. Et comme moi, tout ce que je fais, j'écoute Dieu. Ce qu'il me dit, c'est ce que je fais. Donc, pendant que nous sommes en train de dormir, peut-être que la nuit, Dieu va venir et il va me dire ce que je dois faire. Et quand ils se sont couchés, la Bible nous dit que la nuit, Dieu s'est révélé à Balaam. Dieu s'est révélé à Balaam et lui a dit, ne pars pas avec ces gens. Ne va pas avec eux. Parce que les raisons qui les ont amenés chez toi sont les mauvaises raisons. Ne va pas avec eux. Et puis, le lendemain matin, il a refusé d'aller avec eux. Quand ils sont arrivés, ils ont dit à leur chef que l'homme que tu nous as envoyé de venir chercher, d'aller chercher, a refusé de venir avec nous. Il dit, bon, ok. Donc si au départ, j'avais prévu
10 000 euros, 10 000 dollars pour qu'il vienne, je double la mise. Allez-y lui dire que s'il vient et qu'il accomplit le rôle que je vais lui demander de jouer et qu'il fait ce que je lui demande, je lui donnerai beaucoup de biens. Donc ça veut dire, ce que j'avais prévu avant, je vais augmenter. Rien que pour que Israël soit maudit. Pas pour qu'il se passe de bonnes choses. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un que parfois tu peux ne pas avoir eu affaire à une personne. Mais la personne déteste ta manière dont Dieu agit dans ta vie. La personne regarde ta vie et ne reconnaît pas elle-même sa propre vie, voit que tu as des avantages que lui n'a pas, et ça fait en sorte que ça crée des graissements. C'était ça le problème de Balak. Ce peuple est béni de Dieu. Il faut que ce peuple soit maudit, sinon ce peuple va finir par me dévorer un jour. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore renvoyé les gens chez lui pour la deuxième fois. Et quand ils sont arrivés chez lui, le même schéma s'est produit. Il dit, bon, dormez, on va voir. Et Dieu vient la nuit, Dieu lui dit, ok, lève-toi, va avec eux. Et du coup, il a accepté d'aller. Bon, il y a une partie dans ce texte que je n'ai pas vraiment compris, parce que le même Dieu qui lui a dit, va-t'en, voulait finir par le tuer après. Donc il y a un problème. Serviteur de Dieu, servant de Dieu, enfant de Dieu, quand on dit qu'on veut faire quelque chose au nom de notre Dieu, attendons réellement que Dieu nous donne le signal. N'allons pas quand nous avons envie d'y aller, et n'allons pas quand nous avons choisi d'aller. Voilà. Et si Dieu t'a déjà dit une fois non, sache que c'est non. Il a accepté de partir. Ça c'est la deuxième partie, c'est pas là où on truc. Mais finalement, quand ils sont arrivés à la maison, et là commence notre message, quand ils sont arrivés à la maison de Balak, les messagers sont allés dire à Balak que, Monsieur Balak, ô roi, l'homme que tu nous as envoyé chercher est en chemin pour chez toi. Remarquez ceci, c'est que le verset 36 nous dit, Balak apprit que Balaam arrivait et il sortit à sa rencontre. Il est sorti pour rencontrer Balaam. Parce qu'il s'est dit, c'est une autorité spirituelle. C'est un homme qui est porteur d'une onction quelconque. Je ne peux pas m'asseoir pour qu'il me trouve là où je suis. Mais bien aimé, je suis en train de nous parler de quelqu'un qui ne connaît pas Jésus comme toi et moi. Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus comme toi et moi. Et remarquez sa réaction. Mais dans sa réaction, on va voir qu'il y a un moment donné, il va déraper un tout petit peu parce qu'il ne connaît pas le Dieu que nous servons. Il est allé à la rencontre de l'homme de Dieu pour l'accueillir, oui, mais il s'est plaint. Ah, tu es tellement zélé que moi je t'appelle et puis tu ne viens pas, tu ne sais pas que je peux te rendre riche. C'est ce qu'il lui a dit, hein. Je vais te donner beaucoup de biens, donc tu seras riche quand tu vas sortir de chez moi. Mais remarquez ceci, c'est que Balaam va lui dire, Dieu va dire, dis à cet homme que même si sa maison serait remplie d'or et qu'il m'offrait toute cette maison, c'est inférieur à ce que Dieu peut faire pour moi. Alors, quand il lui dit ça, il garde la deuxième version. Alors remarquez maintenant, bien aimé, pour recevoir le prophète Balak, Balaam, qu'est-ce qui va se faire? C'est que Balak va faire de grands sacrifices. Il va recevoir l'homme de Dieu avec un nombre indéfini de bêtes. Quand vous lirez toujours le chapitre 22 de Nombre, verset 39, on nous dit que Balaam alla avec Balaam et ils arrivaient à Kijat Outsot et Balak sacrifiait des bœufs et des brebis. Et il en envoya à Balaam et au chef qui était avec lui. Ici, je vais m'arrêter un instant. Cet homme ne connaît pas Jésus. Mais cet homme va faire quelque chose qui va retourner l'entendement de nous, les enfants de Dieu. Il a envoyé des chefs. Les chefs qu'il a envoyés, ce sont les gens, les colporteurs d'impôts. Les gens qui peuvent aller. Donc, en fait,
ils sont allés dans le sens de dire à Balaam, lève-toi avec force et viens avec nous. Ce sont les colporteurs d'impôts. Donc il les envoie vers, vers Balaam, et à leur retour, il offre un grand sacrifice. Dans le sacrifice qu'il fait, il définit deux choses. La première des choses, il paye ses impôts aux autorités de Moab. Et la deuxième chose, vous allez voir, il a offert à l'homme de Dieu. Voilà, ici, c'est pas moi qui le dis. Il dit, Balaam sacrifia des bœufs et des brebis, il envoya à Balaam. Donc, ce qu'il envoie à Balaam, il a pris le 1/10 de ce qu'il a donné, de ce qu'il va donner en tout. Il a donné le 1/10 à Balaam, et il a donné la deuxième partie, bien aimé, aux autorités. Il a payé ses dettes. Donc il a payé ses impôts. Il savait que dans le monde spirituel, si tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie, fais en sorte de t'acquitter les choses qui appartiennent à Dieu. Jésus était avec ses disciples. Il a appris un enseignement à Pierre. Il dit à Pierre, va et prends ce poisson à tel endroit, tel endroit. Regarde dans le poisson, tu vas voir une pièce. Et cette pièce-là, elle va t'aider à payer tes impôts. Parce que si tu dois, bien aimé, aux autorités, à un moment donné, tu constates que ta vie devient faible. Tu as comme l'impression que tes prières ne montent pas. Mais Balak voulait demander des choses graves. Quelqu'un dit grave. Il voulait demander des choses graves. Donc il a dit, je vais tout mettre de mon côté et que je dois me blanchir moi-même d'abord avant de demander ce que je veux avoir. Vous vous imaginez? Balak, c'est notre adversaire. Balaam, c'est celui qui doit travailler pour notre adversaire. Et Israël, c'est toi et moi. Mais ici, Israël est dans la mauvaise posture. La définition du problème ici, c'est que Balak décide, ou il désire que Israël soit maudit, parce que la malédiction affaiblit un être. Quand tu es maudit, bien aimé, tu es affaibli d'avance. Partout où tu rentres, les portes se ferment seules. Pas parce que les gens ne t'aiment pas, mais parce que tu es... Si la malédiction est sur ta vie, bien aimé, les portes se ferment toutes seules devant toi. Et c'est ça qu'il avait compris. Il dit, viens, maudis-moi ce peuple. Mais je veux que tu m'écoutes bien ce matin. Je veux que quelqu'un m'écoute très bien ce matin. Je viens de vous dire qu'il a fait un grand sacrifice. On ne nous a pas dit le nombre de bêtes qu'il a tuées. Mais on dit qu'il a donné des grands sacrifices. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'on ne rencontre pas un homme de Dieu les mains vides. Donc voilà pourquoi la Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Donc lui, il cherchait quelque chose. Donc il s'est dit, je vais agir sur base de cette parole. Ça c'est un. Deuxième chose, je disais tout à l'heure que Balak ne connaît pas Jésus. Mais qui lui a révélé ce truc? Qui lui a dit ces choses? Mais je vais dire à quelqu'un ce matin qui nous écoute, que ce soit par les réseaux, ou que ce soit ce matin ici, que le monde invisible répond à ceux qui comprennent les choses spirituelles. Si tu veux que le monde invisible te réponde, bien-aimé, tu dois naviguer dans les choses, je vais dire les choses qui appartiennent à Dieu. Sinon, ta vie va ressembler à une blague. Je viens de dire à une personne ce matin que j'ai parlé du thème, j'ai dit que nous parlerons de la balance du royaume, du monde invisible. Et je viens confirmer, en regardant cette histoire, bien aimé, qu'il y a bel et bien une balance dans le monde invisible. Et je le dis encore que Balak a envoyé des hommes pour aller chercher Balaam, pour qu'il vienne maudire Israël, mais qui n'avaient rien fait avec lui, et qui n'avaient rien eu comme problème avec lui. Mais c'était seulement la jalousie. Juste la jalousie. Ok, on avance.
Alors, qu'est-ce qu'il y a, bien aimé, c'est que Balak, ayant été aveuglé par la jalousie, va prendre une position vis-à-vis de quelqu'un qui lui a rien fait. Et je suis ce matin en train de dire à une personne que, bien aimé, il y a des personnes qui te combattent aujourd'hui. Tu peux t'imaginer que quelqu'un puisse se combattre, mais tu vas te demander, mais pourquoi la personne me combat? Bien que la personne est même parfois même plus riche que ma personne, a plus que ce que je possède, ou la personne a également ce que j'ai. Vous voyez? Donc qu'est-ce qui se produit? C'est que le Seigneur, dans sa grandeur, va ouvrir les écluses des cieux sur la maison d'Israël, va donner à chacun de nous, bien-aimés, la gloire. Et cette gloire, il va la manifester afin que nous soyons, bien-aimés, mis à part dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Ah, je bénis le Seigneur ce matin. Je lui rends toute la gloire pour la vie de quelqu'un. Et je lui dis merci. Merci ce matin. Merci Jésus. Que sa gloire revienne ce matin. J'ai pris qu'il touche nos vies ce matin au nom glorieux de Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, bien-aimé. Ne soyons pas dans la distraction ce matin. Ne soyons pas dans la distraction. Bénissons Dieu pour ce qu'il est en train d'accomplir. Bénissons Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Balak va commencer à donner les nouvelles maintenant à Balaam. Le ce pourquoi il a appelé Balaam. Il lui dit, je suis venu vers toi, j'ai envoyé des gens vers toi pour te dire de venir parce que je veux maudire un peuple. Mais le peuple ne m'a rien fait, mais je veux quand même le maudire. Ah bon? Oui. Ok. Donc, allons-y. On va commencer à faire le rituel de comment on va maudire le peuple. Et la Bible dit qu'ils sont allés sur une montagne et il a montré à l'une des raisons pour laquelle il veut que Israël soit maudit. Il a montré à Balak, à Balaam. Il lui dit, mets-toi de ce côté-ci et regarde leur vie, comment Dieu les a bénis. Mais pendant ce temps qu'il est en train de dire ça à Balaam, Israël, c'est toi, c'est moi, nous sommes en train de nous plaindre de ce que Dieu ne fait rien pour nous. Mais lui, il avait vu ce que Dieu fait pour nous continuellement, chaque jour. Et ça, lui n'a pas ça aussi, comme nous sommes bénis de ça. Et tout ça, c'est devenu une graine qu'il a emmenée dans l'adversité. Alors, il prend, comment on appelle? Il prend Balaam, il le met sur la montagne et lui dit, regarde maintenant comment tu vas voir ce peuple. Et quand Balaam lève les yeux, il regarde effectivement, il voit la bonté de Dieu sur ce peuple. Il dit, tu as vu ce que Dieu a fait pour eux? Il dit, oui, j'ai vu. Parce que je sais que toi, tu as l'œil ouvert, donc tu as vu. Il dit, maintenant tu as vu, qu'est-ce que tu peux faire? Il dit, je veux maudire ce peuple. Alors comment je vais faire? Dis-moi comment je vais faire. Il lui dit, ok, tu vois le bout de la montagne que tu vois? Sur cette montagne-là, il dit, tu vas bâtir 7 hôtels. 7. Je vous donne le passage, vous allez le lire, vous allez voir que souvent on joue avec notre vie quand notre adversaire ne joue pas avec lui-même ses choix. On va prendre d'abord Nombre 23. Quelqu'un le micro peut lire? Nombre chapitre 23, c'est juste une page après là où on était. Nombre chapitre 23, le verset 1 et 2. Nombre 23, verset 1 et 2. Nombre 23, à partir de son verset 1. Oui. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 hôtels. Bâtis-moi quoi? Ici 7 hôtels. Quelqu'un dit 7 hôtels. Vas-y. Et prépare-moi 7 taureaux et 7 béliers. Il a dit quoi? Prépare-moi quoi? 7 taureaux. 7 taureaux et 7 7 béliers. Ok, vas-y. Et Balak fit ce que Balaam lui avait dit. oui. Et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Ça
c'était l'autel numéro 1. Pour que Israël soit maudit, il lui a dit, bâtis-moi 7 autels. Et sur chaque autel, on va mettre un taureau et un bélier. Deuxième autel. Nombre 23 toujours. Le verset 14. Vas-y, ça c'est le deuxième autel. Nombre 23, verset 14. Il le mena au champ de Théophim, Voilà. sur le chemin de Psiga. Ouais. Il bâtit 7 autels et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Ça c'est le deuxième autel. Troisième autel. Nombre 23, verset 29 et 30. Balaam dit à Balak, Oui. bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Oui. Balak fit ce que Balaam avait dit. Il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Ok. Il a bâti combien d'autels? 7. Il a bâti combien d'autels? Il a bâti combien d'autels? 21. 21 hôtels. Vous voyez comment notre adversaire est prêt à payer un grand prix pour que tu échoues. 21 hôtels. Et sur chaque hôtel, il a mis un taureau et il a mis un bélier. Donc, 21 hôtels, ça fait déjà 21 taureaux, 21 béliers. Parce qu'il y a un bélier, un taureau sur chaque hôtel. Donc, si on a 21 hôtels, donc ça fait 21, 21. En tout et pour tout, il a associé les 2 fois 21, ça fait 42 bêtes. Il a tué 42 animaux, rien que sur les 7 hôtels. Sans compter ce qu'il a donné à l'homme de Dieu. Sans compter ce qu'il a donné aux chefs des cantons, les colporteurs d'impôts. Il a payé un prix fort. Et il a payé ce prix fort. Et maintenant je vous dis pourquoi c'est un taureau, pourquoi c'est un bélier qui donne. Le taureau c'est l'image de la défense. Le taureau représente, il symbolise l'attaque. Le taureau symbolise le combat avec ses cornes. Quand on va regarder, on va demander à notre évangéliste Yvan, en Espagne, il y a un truc là, on fait comme ça, ce ne sont pas des béliers qui viennent, hein? Ce sont les taureaux avec des cornes comme ça. Donc, et ce sont les taureaux qui pèsent, mais des 200 kilos passés. Imaginez-vous, bien-aimés, Balak va prendre des taureaux pour combattre le bonheur d'Israël. Le taureau symbolise le combat et le bélier symbolise la royauté. Parce qu'en ce temps-là, dans l'Ancien Testament, l'agneau n'avait pas encore été révélé. Donc Dieu, quand il voulait donner à Abraham pour substituer à Isaac, il n'a pas donné un agneau, mais il a donné à Isaac un bélier. Parce que l'agneau n'avait pas encore été révélé. Le bélier représentait la royauté, donc en fait le règne. Donc ton adversaire, ton Balak, lui il cherche à combattre ton règne. Il combat ton règne. Et pour combattre ton règne, il paye le prix fort. Et pendant ce temps, toi et moi, on calcule. Maintenant, quelqu'un va me dire, mais pourquoi il paye tous ces grands prix? Il avait compris les choses. Que dans le monde invisible, il y a une balance. Donc, chaque fois qu'il tue un animal, si j'avais la balance ici, j'allais nous montrer un exemple. C'est un endroit où il y a 2 pots, 2 plateaux, un à gauche et un à droite. Au milieu, il y a quelque chose et ça balance à gauche et à droite. Donc, au plus, donc on veut voir qu'il y a 2 paniers sur la balance. Donc, chaque fois que tu rajoutes quelque chose dans cette partie vient en bas. Au plus tu mets, cette partie vient en bas. Il a mis les premiers 7 taureaux dedans. Il a mis les premiers 7 béliers dedans. La balance s'est d'abord inclinée de son côté. Il ne s'est pas arrêté là.
Parce que pourquoi il a fait tous ces autels? Parce que chaque fois qu'il finissait de faire l'autel, Dieu n'acceptait pas son sacrifice. Israël demeurait toujours béni. Parce que Dieu aimait ce peuple et ce peuple appartenait à Dieu. Donc, entre tous les autels qu'on a cités, il y a eu des échecs. Pendant qu'ils pensaient pouvoir maudire le peuple, Dieu bénissait le peuple de la bouche du prophète. Au lieu que le devin dise que tu seras maudit, le devin dit tu seras béni. Et tout ça, il se disait, mais pourquoi tu le bénis? Pourquoi tu lui donnes ce qu'il... Il a déjà plus que ce que tu es en train de lui donner. Il n'a pas besoin de ce que tu dis. Ce peuple est riche, ce peuple a tout, ce peuple a la vie. Tu n'as pas besoin de déclarer encore la vie sur quelqu'un qui a déjà la vie. Et il dit, j'ai décidé de te dire ce que Dieu mettra dans ma bouche. Donc je me suis rendu compte que Balaam disait ce que Dieu lui disait de dire. Alors, une fois, il a fait ça. Il lui a dit, mais pourquoi tu l'as béni au lieu de le maudire? Il dit, ok, bâtis encore 7 autres hôtels. C'est là-bas le deuxième hôtel qu'on a lu au verset 14. Et le même chemin s'est refait encore. Et jusqu'à la 3e partie, bien aimé. Maintenant, il a encore bâti un 3e hôtel. Parce qu'entre chaque hôtel, Dieu n'avait pas encore accepté. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, prends ta vie et qu'elle devienne une vie de sacrifice. Si tu savais, bien aimé, le sacrifice que tes adversaires faisaient pour que toi, tu échoues, tu te prendrais au sérieux. Je vais demander à tout le monde de rester assis, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Alléluia. 21 hôtels pour atteindre un but. Maudit Israël. Alors quelqu'un va me dire, mais pourquoi ces offrandes? Pourquoi toutes ces offrandes? Mais je vais dire à une personne ce matin, et ça c'est une révélation que je veux que tu écrives sur les tables de ton cœur. Toi et moi aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, tout ce que nous visons c'est l'élévation. Tout ce que nous visons c'est les nominations. Oh qu'on me mette ceci, oh qu'on me mette à tel endroit, oh que je sois responsabilisé dans tel endroit. Bien aimé, le diable a dépassé ça. Le diable a dépassé ce niveau. Il n'est plus, bien aimé, à la recherche de l'élévation. Mais le diable est à la recherche de ce qui pèse lourd. Il a compris un jour qu'il a rencontré Jésus dans le désert. Et il a dit à Jésus, si tu fais ça, je te donnerai tout le royaume. Il a essayé, il n'a pas réussi. Parce qu'il a compris que Jésus avait du poids. L'élévation n'était pas son problème. Parce que tu peux être élevé, mais si tu n'as pas du poids, tu peux chuter demain matin. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est que il avait compris certaines choses que nous les enfants de Dieu, nous ne savons pas. Il avait compris que dans le domaine spirituel, le sacrifice qui pèse le plus lourd, c'est ce sacrifice qui a le dernier mot. Donc, pour que ce sacrifice pèse lourd, il a rajouté. Il a rajouté, il a rajouté, il a rajouté. Et il rajoute encore. Pour que les taureaux se battent contre le bonheur d'Israël. Il a bâti des hôtels. Et je vais dire à quelqu'un maintenant. Balak a bâti ses hôtels. Pas pour qu'il soit béni lui. Mais pour qu'Israël soit maudit. Donc il a payé un prix. Pour qu'Israël soit maudit. Est-ce que toi qui m'écoutes et qui me regardes, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont payé des prix, mais des prix tellement grands pour que toi, ton année ne soit pas bonne. Tu commences bien l'année avec tous les projets, mais qu'en fin d'année, tu n'as rien. Le prix qui a été payé pour ça est un prix fort. On a payé un prix pour que tes enfants deviennent des bons à rien. Mais toi, quel est le prix que tu payes pour que tes enfants réussissent? Nous sommes là toujours en train de regarder. Ce qui a de la valeur n'a peu de valeur pour nous, mais c'est ce qui n'a pas de valeur qu'on considère le plus. Il y a des gens qui se sont levés pour bâtir des hôtels.
pour expérimenter la bénédiction, mais pour que toi, ta vie devienne comme une blague qu'on raconte. Et c'est là-bas que tu vas dire, oh, j'ai passé, ils se moquent de moi, les gens rient de moi, bien aimé. Si ta vie est une blague, on va rire de toi. Quand on raconte les blagues, c'est pour rire. Mais tu fais quoi, toi? Toi, tu fais quoi, bien aimé? Pour que ta vie soit fleurissante. Qu'est-ce que tu fais, bien aimé? Tu fais quoi? Que tu n'expérimentes pas la bénédiction, mais que tu sois maudit. Et les gens se sont levés. Le matin, ils se lèvent, ils font des libations. Ils déclarent des paroles. Ils versent de l'eau. Ils font ci, ils font ça. Mais pendant ce temps, toi et moi, on est en train de dormir. Les gens se lèvent la nuit pour prier, pour faire des incantations contre toi. Et toi, la nuit, tu dors. Quel est le sacrifice que toi tu payes? Quel est le prix que tu fais? Tu mets quoi devant l'autel de Dieu? Même si un féticheur, un méchant personnage comme Balak peut prendre des taureaux, donner à un homme de Dieu pour respecter la voix de Dieu, qui est la voix du 10e. Toi et moi, on est assis à l'église, on prêche, on entend, on acclame, on dit Amen. On est incapable d'honorer le Seigneur avec tout ce qu'il nous demande de faire. Et pourtant, il y a des gens qui ont payé des prix pour nous, pour qu'on tombe. Tu es debout, ça ne plaît pas à tout le monde. Tu es debout, ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a la joie dans ta famille, ça ne plaît pas à tout le monde. Tu es dans la paix, ça ne plaît pas à tout le monde. Tu crois que ta paix réjouit tout le monde? Voilà Israël qui est en face d'un homme, un Balak. Il était roi dans son royaume. Donc apparemment le roi il a tout. Toutes les décisions c'est lui qui les prend. Il peut prendre qui il veut. Il peut prendre les vaches de tel. Même je me demande bien si les vaches même qu'il a données, les taureaux qu'il a donnés, je me demande s'il a tout acheté. Il y a d'autres qu'il a réquisitionné. Parce qu'il est roi, il pouvait tout. Mais comment quelqu'un qui est roi peut aller combattre un peuple qui vient à peine de sortir de l'esclavage? Vous voyez le contraste? C'est de cette même manière, bien-aimé, que toi et moi nous sommes. On croit qu'on n'est rien. Mais aux yeux du monde spirituel, nous sommes quelque chose. Nous sommes quelque chose. Et Balak avait vu ça. Et Balak a dit non, ce peuple sera maudit. Il faut que je maudisse ce peuple. Alors je vais dire à quelqu'un bien-aimé que souvent, on regarde dans la Bible, il y a une histoire qui nous interpelle toujours. Et qui nous enseigne même déjà que cette balance dans le monde spirituel, nous devons faire en sorte qu'elle puisse pencher de notre côté. Si elle ne penche pas de notre côté, qu'elle ne penche pas du côté de notre adversaire. Si elle ne pense pas du côté de notre adversaire, il faut que cette balance soit au moins équilibrée. Quelqu'un dit équilibrée. Donc, faisons en sorte que cette balance soit équilibrée, mais qu'elle ne penche pas du côté de notre adversaire. Parce que dans le monde spirituel, le côté où la balance penche, c'est ce côté qui décide. Je parle à quelqu'un ce matin. Le côté où la balance s'incline, c'est ce côté qui a le dernier mot. Et Balak avait compris. Ce que nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas encore compris. Alors remarquez ceci, c'est qu'un jour, les Philistins sont venus voler l'arche du temps du sacrificateur Élie. Et la Bible dit qu'ils ont pris l'arche, ils sont partis avec. Ils ont fait des figures, des souris, des figures qui représentent leur Dieu, les amulettes. Mais tout ça, ils les ont fait avec leur or. Ils ont pris leur richesse pour faire des figurines, des souris en or pour déposer auprès de l'arche, parce qu'ils avaient remarqué que l'arche de l'Éternel avait une certaine puissance, mais ils ne savaient pas comment manier l'arche. Ils ne savaient pas comment utiliser l'arche. Donc eux, ils se sont vus dans le sens où si nous lui faisons des offrandes tellement grandes, il va se révéler à nous. Mais en fait, au plus ils faisaient les offrandes, comme ils avaient volé l'arche, beaucoup mouraient. Il y avait les hémorroïdes, il y avait toutes sortes. Et puis un jour, ils ont décidé de prendre l'arche et de faire partie l'arche
dans la maison d'Israël. Donc retourner l'arche d'où ils ont enlevé l'arche. Et ils sont arrivés dans un endroit, ils ont pris des vaches qui allaitent. Les vaches qui allaitent, c'est l'avenir des petits. Ils ont sacrifié ces 2 vaches qui allaitent. Et ils les ont attachées à un char qu'ils ont fait. Ils ont déposé l'arche dessus. Et ils ont dit, ils ont fait des vœux en disant, si les vaches s'en vont, elles partent avec l'arche, c'est que notre malheur est parti. Mais si elles reviennent, on va encore mourir. Mais ce jour-là, les vaches étaient en train de partir. Elles sont parties. Elles sont sorties. Dieu a guidé les vaches. Puisque les vaches qui étaient là, ce n'étaient pas les vaches sèches, ni les vaches maigres. Mais c'était les vaches qui allaitaient. C'était l'avenir des petits. La santé des petits. Survie du nouveau bétail. Ils ont fait un sacrifice énorme. En donnant les vaches qui allaitent. Donc Dieu a permis. Il connaît ses choix. Il fait ce qu'il veut. Et les vaches sont parties avec l'arche. Arrivé à un moment donné, les vaches se sont arrêtées. Parce que il y avait plus rien devant eux. Même pas de l'herbe. Plus rien à brouter. Donc les vaches se sont arrêtées. Et un jour, David s'est levé. Et David a dit, je vais aller ramener l'arche à la maison. L'arche de mon Dieu. Et David s'en va maintenant prendre l'arche. Mais il n'avait pas compris que dans le monde spirituel, c'est là où la balance s'incline. C'est là le dernier mot est écouté. C'est pour cela que beaucoup d'enfants de Dieu, nous prions, mais nous faisons du bruit. La balance n'est pas de notre côté, bien-aimé. L'oreille attentive de Dieu écoute. Celui qui sait que tout sacrifice découle d'une bénédiction, ou toute bénédiction découle d'un sacrifice. Ce que nous appelons l'action de Dieu dans notre vie n'est pas action de Dieu dans notre vie. C'est la réaction de Dieu que nous devions dire. Parce qu'une réaction est provoquée par une action. Alors, David vient comme un grand roi. Oui, c'est lui l'homme de guerre. Le grand David, nous l'aimons tous. Aucun serviteur va dire, j'ai jamais prêché sur David. C'est notre instrument qui nous enseigne le plus. Mais ce jour, David va s'arrêter. Il va prendre l'arche. Il n'enlève pas l'arche sur le char que les hommes ont fait. Parce que l'arche 1 ne se transporte pas sur un char. L'arche se porte sur les épaules des Lévites. La première erreur, c'était là. Et il n'a pas fait un sacrifice pour prendre ça, bien aimé. La Bible dit que quand ils étaient en train d'avancer vers Kirjat Jearim, vers là, un nom aussi bizarre. Et puis dès qu'ils arrivent là, bien aimé, le char était en train de monter quelque part. Et puis, l'arche a glissé un peu et ça voulait tomber. Et il y avait là un serviteur qu'on appelait Uza. Il y avait un autre qui s'appelait Arjo. Uza a tendu la main pour ne pas que l'arche tombe. Est-ce qu'il avait mal fait? Non. Dieu l'a tué le jour là. Parce qu'il a touché l'arche. David a eu peur. Il a dit, ça je ne peux pas prendre ça pour venir à la maison. Une histoire comme ça qui tue facilement. Non. Et il va aller s'asseoir. Et le prophète Nathan, son prophète, va lui dire, ô roi, tu n'es pas seulement un roi, mais tu es un homme de Dieu. L'arche de l'Éternel ne se transporte pas sur un char. Prends des Lévites. Prends un sacrifice. Et puis va-t'en. Il a pris cette fois-ci des bœufs, des béliers. Il a pris des Lévites consacrés. Il est parti avec eux. Il a dit ok. Mais je vous passe les détails de quand ils avaient laissé l'arche, l'endroit où ils avaient laissé l'arche, la personne qu'on appelle Obed-Edom. Il a expérimenté la bénédiction. 6 mois. Il est devenu plus riche même que le roi lui-même. Le roi dit non, je vais aller prendre l'arche. Sinon, si Obed me dépasse dans la bénédiction, ça va être problème après. Il va se prendre pour le roi. Et puis, le roi prend la direction de Kirjat Jearim pour aller chercher l'arche. Mais cette fois-ci, il va avec les serviteurs de Dieu. Donc les Lévites. Les Lévites prennent comment on appelle ça? Les bâtons qui sont dans le char, dans l'arche. Ils posent sur les épaules.
2 devant, 2 derrière. Et puis ils avancent selon Dieu, selon le plan de Dieu. Mais écoutez-moi, cette fois-ci David avait compris quelque chose. Qu'est-ce qu'il a compris? Dans la première étape, il a vu que ce qu'il n'avait pas fait envoyer la mort. Dans la deuxième étape, la révélation de son prophète lui dit, écoute, 2 Samuel 6, verset 13 nous dit ceci. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas. Quelqu'un dit 6 pas? Non. Dis avec moi 6 pas. Vous savez c'est quoi 6 pas? Ah, c'est 1 pas. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il s'arrêtait là. On tuait un taureau, on tuait un bélier. Dis avec moi, il y a sacrifice et sacrifice. 6 pas. Mais la distance entre Kirjath-Jearim et le royaume et le palais du roi, j'ai regardé pour nous, j'ai vérifié quelque chose pour savoir la distance et ça m'a donné quelque chose de 16 kilomètres. 16 kilomètres. Et chaque 6 pas dans les 16 kilomètres, il y avait un taureau, il y avait un bélier. Il avait compris que la balance était déjà d'un côté. De l'autre côté, c'était déjà bien appuyé. Parce qu'eux, ils ont donné l'or, l'argent, toute la richesse des Philistins. Parce qu'ils mouraient. Donc on les a tous convoqués pour dire, envoyez vos biens. Et ils ont envoyé les biens, ils ont brûlé, ils ont fait beaucoup de souris, ils ont fait des présents. Ils ont déposé auprès de l'arche de Dieu pour attendre que Dieu va agir. Donc là, c'est la richesse de tous les Philistins. Imaginez-vous la balance. Le sol même va exploser. Parce qu'on met tellement l'or est pesant. Donc la balance était tellement d'un côté. David voulait relever cette balance. Parfois, il y a des choses que tu cherches auprès de Dieu. Mais sache une chose, qu'il y a une balance. Il y a une balance qui t'attend. David avait compris que si mon offrande, si je ne donne pas l'équivalent de ce que l'ennemi a déposé pour lutter contre mon royaume, il faut au moins que ça soit supérieur. Bien-aimé, je vais rentrer dans quelque chose maintenant pour dire à quelqu'un. Quel est le prix que tu payes pour rester en vie chaque année? Quel est le prix que tu payes? Quel est le prix que toi tu donnes pour respirer chaque jour? Mais si tu savais qu'il y a des gens qui ont fait des incantations pour ne plus que tu vives. Rien que pour faire mal à un parent qui lui a fait mal. Et toi, tu n'y es pour rien. Je vais nous réveiller quelque part. Et je vais demander à quelqu'un d'avoir une vie de sacrifice. Accepte de prier à des heures impossibles. Parce que les gens font des incantations contre ta famille. Accepte de prier à des heures où toi-même tu ne t'attendais pas que tu devais prier. Parce qu'il y a des gens qui se sont levés contre l'église, le corps de Christ, pour ne plus que les églises existent. Mais les chrétiens ne prient plus. Nous ne payons plus le prix. Nous sommes devenus des dormeurs. Même on n'a même plus. C'est-à-dire l'ennemi s'est arrangé jusqu'à ce que nous disions tous les propriétaires des salles ne veulent plus avoir de veillées de prière. On s'arrête à 20h30. Bye bye. Mais c'est la nuit que les combats se combattent. C'est la nuit qu'on gagne des défis. Donc lui, il a déjà pris le terrain de la nuit. Mais l'église dort. L'église de Jésus-Christ est en train de dormir. Et nous devons nous réveiller, bien-aimés. Nous réveiller pour aller vers l'autel de Dieu et parler à notre Dieu et faire en sorte que cette balance puisse être de notre côté. Si on n'arrive pas, bien-aimés, à comprendre qu'on doit avoir une vie de sacrifice, ton adversaire fait des sacrifices pour que toi tu chutes. Ton adversaire fait des sacrifices pour que toi tu meurs. Ton adversaire fait des sacrifices pour que tes parents ne réussissent pas. Tes adversaires font des sacrifices, bien-aimés, pour que tes enfants échouent toute leur vie. Les sacrifices sont faits. Et toi et moi, on dort. Même pour venir à l'église, problème.
Oh papa, on n'a pas eu le direct là. Ton adversaire n'attend pas le direct. Lui est dans les forêts sacrées. Il proclame des choses sur ta vie. Pendant ce temps, toi, tu attends l'apôtre Jean-Élie en direct. Le Jean-Élie show. Puis tu es assise maintenant. Tu es assis, tu écoutes. Alors que ton adversaire a gravi des échelons. Il a déjà grappillé des jours, des prières contre ta vie. Et toi, tu n'as même pas encore fait un seul. Tu es en train de calculer chaque matin, chaque jour. Alors que ton Balak ne calcule pas. Lui, il sacrifie seulement, il vient un résultat. Toi, quel est le résultat que tu veux? Quel est le résultat que tu veux? Bien-aimé, il y a quelque chose que je voudrais dire à une personne. Jusqu'à quand Dieu va-t-il nous sauver? Jusqu'à quand? Parce que je suis en train de vous parler là maintenant. Il y en a d'autres qui nous écoutent. Qui vont se dire, mais si l'homme de Dieu est en train de dire que Israël n'avait pas d'argent pour faire le sacrifice, comment leur balance a pu refuser de laisser la balance de Balak être abaissée? Vous savez, bien aimé, un jour, dans Genèse 11, il y avait un peuple qui s'était levé pour bâtir la tour de Babel. Et ils avaient réussi à bâtir la tour. Et Dieu a dit, si je ne me lève pas, ces gens-là vont faire des choses bizarres. Ce jour-là, Dieu s'est levé pour son peuple. Et Dieu se lève toujours pour nous. Pour nous donner la vie, pour que nous puissions rester en vie. Dieu, ce jour-là, qu'est-ce qu'il a fait? Du haut de l'autel, il a regardé, bien-aimé, et il a vu que la balance était du côté de Balak. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Et ça, c'est la révélation qui a gardé la vie et qui nous garde la vie aujourd'hui encore. Dieu a vu que la balance était du côté de Balak. Sa balance pesait lourd et le dernier mot lui appartenait. Il pouvait toujours vouloir, il pouvait toujours chercher à faire. Et Dieu va dire, ok, il faut que j'intervienne. Sinon, Israël va être détruit. Parfois, tu pries et il y a des prières que tu n'as pas faites. Mais Dieu t'exauce. Il y a des choses que tu n'as pas demandées, mais Dieu te les donne. Parce que quelque chose est inscrit pour toi dans l'invisible. Israël était mort normalement. Parce que l'homme était déterminé. Je vais ramener quelqu'un ce matin à comprendre. Depuis qu'on a commencé à faire cette semaine de programme, mais que des attaques. Que des attaques. L'ennemi s'est levé parce que nos messages que nous donnons sont des messages qui vous sont donnés pour déplacer des bornes dans votre vie. C'est pas de oui, tu seras. Non, 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 bien aimé. Tu ne seras pas béni tant que tu ne comprends pas ce que Dieu veut que tu comprennes. Il y a des gens qui ont payé des prix graves, bien aimé, pour que toi, tu sois ridiculisé partout où tu arrives. Tu arrives quelque part. Dès qu'on te voit, comment ça te dit, oh, tu es venu faire quoi ici? Oh, je fais un travail. Est-ce que tu as le diplôme qu'il faut? Là, présentement, telle personne n'est pas ici. Les gens comme toi, on ne les cherche pas. Non, écoute, je préfère plutôt que tu ailles travailler à la société de Bruxelles pour ramasser les ordures de la ville. Parce qu'ici, ta place n'est pas. Parce qu'il y a un hôtel qui parle contre toi. Et toi, tu penses que la vie est tellement belle et tellement facile. Alors quand Dieu regarde du haut de son trône, il voit que l'hôtel que Balaam a bâti à 3 reprises, ça veut dire que 7 fois 3, 21 hôtels. Le poids du bois même de l'hôtel pèse déjà lourd. La viande qu'il a mis dessus, le poids, je ne peux même pas définir. Dieu dit, si ça n'est ainsi, je dois me lever. Et Dieu va se lever et il va positionner prophétiquement
le sacrifice de Jésus-Christ du côté de la balance qui était très élevée. Donc, Balaam et Balak avaient mis son sacrifice et que la balance était appuyée de son côté. Mais quand Dieu a déposé le sacrifice de Jésus dans le bac qui était élevé, qui était en haut, le bac a fini par devenir en bas. Parce que le sacrifice de Jésus est le sacrifice qui pèse le plus. Et c'est grâce à ça qu'Israël n'est pas mort. Et quand vous allez lire plus tard, vous allez voir qu'il dit, dans la bénédiction, il dit Dieu n'a pas épargné. Dieu a épargné Jacob. Donc quand il dit Jacob, la dimension de Jacob, c'est la dimension humaine. Ce n'est pas encore la dimension où Jacob a changé d'aspect, il est devenu un homme spirituel. Non. Donc ça veut dire que la dimension de Jacob, c'est la dimension de notre vie de péché. Donc au travers de Jésus-Christ, bien aimé, nous sommes épargnés. Mais ce n'est pas pour que nous puissions rester là. Que ta vie soit une vie de sacrifice. Que tu aies une vie de sacrifice. Parce que Jésus lui-même, que Dieu a mis sur l'autel, bien aimé, il était lui-même sacrificateur. Pendant que les autres sacrificateurs sacrifiaient des boucs et des taureaux, lui, il se sacrifiait lui-même pour que son sacrifice ait plus de poids. Mais si toi et moi, nous n'avons pas une vie de sacrifice, nous n'allons pas bénéficier. On restera là. Et les gens diront, et que nous dirons que nous sommes aussi du corps du Christ. Mais entre le corps du Christ, j'ai remarqué une chose. Dans le corps du Christ, il y a des sympathisants du corps du Christ. Oui, sympathisants. Allez chercher le mot sympathisant, vous allez voir. Je suis du corps et puis je suis sympathisant, c'est deux choses différentes. Un sympathisant, c'est celui qui se promène avec les gens qui sont dans le corps, mais lui-même n'est pas du corps. Il est en pleine sympathie avec eux. Oh, j'aime votre Dieu. Oh, j'aime l'adoration, j'aime la louange. Mais en fait, il n'est nulle part. C'est le gars qui peut s'asseoir quand il veut s'asseoir. Et c'est le gars qui peut prier quand on lui demande de prier. Il ne faut pas être sympathisant. Il faut faire partie du corps du Christ. Parce que ce que je sais, et la révélation sur laquelle je vais te laisser avant que nous passions à la Sainte Seine, c'est que Christ n'est pas la tête des sympathisants, mais il est la tête de l'Église. Donc si tu fais partie de l'Église, il est à ta tête, mais il n'est pas la tête des sympathisants. Balak a payé un grand prix pour qu'Israël meure dans la honte. Toi, tu es assis ici. Ta vie tourne en rond. Tu sais qui a payé le prix pour toi? Pour que tu sois comme tu es aujourd'hui? Non. Et toi, on te dit, prie. Tu as problème. On te dit, fais ça. Tu calcules, tu problèmes. Je dis, même les sorciers savent qu'il faut donner le 10e à Dieu. Toi-même qui es là, tu écoutes là. Tu es au courant que Balak a donné à l'homme de Dieu. Mais en fait, c'est qu'il était en train de remercier le ministère de l'homme de Dieu. Parce que tu es venu pour que j'ai une solution. Donc si Dieu ce jour-là n'avait pas prêté attention pour Israël, mais tout ce peuple allait être maudit. Combien tu ne viens pas à l'église, combien de fois, et tu es assise comme ça, une parole libère ta vie. Une parole vient libérer ta vie. Tu n'as pas payé le prix. Elle te libère, coupe les chaînes, pam. Tu sors, toi qui étais lié, tu pars. Ah, je bénis Dieu pour la vie de quelqu'un. Et je lui rends toute la gloire. Parce que ce matin, il s'est passé quelque chose dans cette salle que j'ai eu l'occasion de faire un songe il y a 2 jours. Mais notre Dieu, dans sa fidélité, est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Balak, dis avec moi, Balak n'aura pas raison de moi. Non, ne le dis pas parce que je te demande de le dire. Hein. Répète encore, Balak n'aura pas raison de moi. Tu es convaincu de ce que tu dis? Tu as la conviction? 3e fois, Balak n'aura pas raison de moi. Parce que je vivrai une vie de sacrifice. Dieu est fidèle.
Dieu est fidèle. J'ai dit à quelqu'un, si tu vis une vie de sacrifice, il y aura des tout à coup dans ta vie. Vous savez pourquoi? Parce que dès que Dieu a déposé le sacrifice de Jésus sur la partie qui était la plus élevée, parce qu'elle était légère, il y a eu du poids. Ma prière, c'est que tu aies du poids. Il faut que tu aies du poids. L'ennemi viendra toujours vers toi pour voir ta légèreté, pour voir comment tu es léger, comment tu n'as pas d'assise, comment tu n'es pas fixé, comment tu n'es pas fixe. Mais quand il vient, qu'il te pousse, qu'il sente que tu résistes, ne sois pas de... Oui, c'est vrai, on m'avait dit, mais Jésus même, moi, depuis il s'est en train de prier, il ne m'a pas encore répondu. Bien-aimé, sache que tu dois être quelqu'un qui paye le prix. Alléluia. On va incliner nos cœurs, nous allons prier.